Pour pouvoir faire leur film, les réalisateurs de Pixar vont aller jusqu'à parfois s'inspirer de leur propre vie et aujourd'hui je vous donne 3 exemples. On commence avec Vice Versa. Sorti en 2016, le film nous plonge dans la tête de Riley où on découvre le quotidien de ses émotions. Cette œuvre, on la doit à Pete Docter. Mais vous allez me dire, comment il a eu l'idée ? En fait, il s'est tout simplement inspiré de sa fille qui passait à l'adolescence et qui changeait un peu au niveau de son comportement. À ce moment-là, il s'est dit j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête. Et là, il a eu l'idée. Voilà. On passe maintenant à Élémentaire, l'un des films Pixar les plus récents, et ce film, on le doit à Peterson. Cette œuvre est en fait un hommage qu'il fait à ses parents qui ont quitté la Corée du Sud pour pouvoir venir s'installer aux États-Unis. Dans ce film, il partage plusieurs moments de sa vie qui l'ont marqué, que ce soit des moments de son enfance ou même des moments plus récents. Il n'ose pas dire que c'est une autobiographie, mais de ce que j'ai vu dans le documentaire, c'est comme si c'était une autobiographie. Mais bon. Et enfin, En avant. Ce film n'a pas trop fonctionné parce qu'il est sorti lors du Covid, donc compliqué d'aller voir le film. Mais je trouve que c'est vraiment une œuvre qui est très touchante. Ici, on embarque dans un monde fantastique où 2 elfes, Yann et son grand frère Barley, vont avoir la chance de leur vie passer une journée avec leur père qui est décédé quand ils étaient petits. Mais pour ça, ils vont devoir utiliser la magie qu'ils ne maîtrisent pas. Et derrière, En avant, eh bien c'est le réalisateur Dan Scanlon qui s'est très fortement inspiré de son passé, puisque comme Yann, il a perdu son père quand il était petit, et son grand frère a occupé une place importante comme Barley pour Yann. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie.